si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver? Mais on va nous faire une guerre ici, comme en Irak. Vous êtes prêt à vous battre si nécessaire? Que ce soit la situation dans l'est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là où nous en sommes, car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Si nous ne faisons pas attention, comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Il ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés si quelqu'un nous menace. Cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Car nous n'allons pas permettre au Rwanda de nous dicter quoi faire. Ce sont des déclarations du président sud-africain. Dans notre sous-sol, de près de ou plus de 60% des minerais stratégiques, ceux qui vont faire l'économie de demain, se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver? Mais on va nous faire une guerre ici, comme en Irak, comme en Afghanistan. Des multinationales vont prendre des pans entiers de notre pays et vont les diriger avec des seigneurs de guerre uniquement pour exploiter nos richesses. Et demain, quand il n'y aura plus rien, on nous abandonnera et nous ressemblerons à la Somalie. Est-ce que les forces militaires rwandaises sont présentes en RDC? Pouvez-vous répondre à ma question? Je ne suis pas obligé de répondre à vos questions si vous ne répondez pas aux miennes. Et c'est ce que je dis aux pays occidentaux et à tous ceux qui soulèvent ce problème en le sortant de son contexte. La force de défense nationale sud-africaine, SANDF, aurait envoyé des renforts pour soutenir ses troupes en République démocratique du Congo. Les forces de la SANDF sont actuellement stationnées à Goma, où elles sont confrontées à des conditions difficiles, notamment de l'eau et de l'électricité. Le déploiement des renforts est une mesure stratégique visant à renforcer sa présence de la SANDF dans la région. Le M23 a pris des villages et des villes au cours du mois dernier. Et nous le savions jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit appelé Sake, où se trouve notre base opérationnelle, où nous sommes également situés avec la Tanzanie, le Malawi, ainsi qu'avec certains membres de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Ils ont donc attaqué cette base et nous avons alors réagi. Nous les avons effectivement repoussés. Dans un contexte de crainte d'une éventuelle escalade du conflit, cette évolution s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'Afrique du Sud à remplir ses obligations internationales, notamment dans le cadre de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en RDC. L'implication de la SANDF en RDC vise à soutenir la lutte contre les groupes armés illégaux et à promouvoir la stabilité dans la région. Pourquoi le Rwanda soutiendrait-il le M23? C'est ce à quoi il faut répondre pour comprendre le problème et le résoudre. Les tensions diplomatiques entre l'Afrique du Sud et le Rwanda ont récemment atteint un niveau préoccupant suite à des échanges verbaux acerbes entre les présidents Cyril Ramaphosa et Paul Kagame. Cette escalade survient dans le contexte du conflit persistant en République démocratique du Congo, où les allégations de soutien du Rwanda au groupe rebelle M23 sont au cœur des discussions. Le président rwandais Paul Kagame a déclaré à CNN qu'il ne savait pas si les troupes de son pays étaient présents dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a récemment qualifié l'armée rwandaise de milice opérant aux côtés du M23 en RDC. Il a affirmé que les forces de défense rwandaises RDF soutiennent activement les M23 dans ces offensives entre les FARDC et les forces de maintien de la paix, y compris la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC. Cette déclaration fait suite à la mort de 13 soldats sud-africains lors d'une attaque attribuée au M23 et à ses alliés. En réponse, le président rwandais Paul Kagame
a rejeté ces allégations accusant Ramaphosa de déformer la réalité et de propager des mensonges. Il a averti que si l'Afrique du Sud choisissait la confrontation, le Rwanda serait prêt à régler les problèmes. Ces échanges soulèvent plusieurs questions cruciales. Quelle est l'implication réelle du Rwanda dans le soutien au M23? Des rapports, y compris de la BBC, suggèrent la présence de milliers de soldats rwandais en RDC. Mais Kigali a toujours nié ces affirmations. Mais même dans ces images, tous les matins, nous avons vu plusieurs soldats rwandais dans les sols congolais. Deuxième question, comment l'Afrique du Sud justifie-t-elle la présence militaire en RDC? Officiellement, Pretoria participe à des missions de maintien de la paix sous l'égide de la SADC, mais cette implication est désormais remise en question par Kigali. Troisièmement, quelles pourraient être les conséquences d'une escalade entre ces deux nations? Une détérioration des relations pourrait déstabiliser davantage la région et compliquer les efforts de paix en cours. Quelles sont les réactions internationales? La communauté internationale observe avec inquiétude cette escalade verbale. Les Nations Unies ont déjà exprimé leurs préoccupations concernant les risques d'une guerre régionale plus large en raison de l'intensification des combats en RDC. Mais jusque-là, pas de sanctions contre le Rwanda. Il est essentiel que les parties prenantes privilègent les dialogues pour éviter une escalade militaire aux conséquences potentiellement dévastatrices pour la région. La situation reste fluide et les prochains jours seront déterminants pour l'avenir des relations entre l'Afrique du Sud, le Rwanda et la stabilité de la région des Grands Lacs. Le président Tshisekedi et Paul Kagame, attendus au sommet conjoint de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC, qui se tiendra vendredi 7 et samedi 8 février 2025 à Dar es Salaam, en Tanzanie, annonce le président kenyan. C'est ça qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants. Mais tout ça demande de la concentration, du sérieux. Si nous ne faisons pas attention, comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Donc je ne suis pas prêt, c'est pour vous montrer la détermination que j'ai. Je ne suis pas prêt à vivre un tel scénario. Je veux conduire mon pays de telle sorte que demain, après-demain, dans 100 ans, dans 1000 ans, tout le temps que ce pays, que ce monde sera monde, que le Congo reste uni, que les Congolaises et les Congolais vivent heureux dans leur pays, heureux et libres. Et ça, c'est possible, ça dépend que de nous. Parce que lorsqu'on vient déstabiliser un pays, on ne le fait pas directement de l'extérieur. On le fait grâce à des répondants que l'on trouve à l'intérieur. Et si nous ne faisons pas attention, nous restons distraits, moi j'appelle ça de la distraction, alors à ce moment-là, oui, on nous déstabilisera. Mais battons-nous parce que il n'est pas question qu'on vive cela. Je sais que vous aimez chacune et chacun d'entre vous là où il est, ce pays. Vous y êtes attachés comme moi. Et je sais que je peux attendre de vous la même détermination pour garder ce pays uni et le développer pour le bonheur de nos populations.